Hey YouTube, c'est ton guide is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de pourquoi tu dois absolument faire du sport. Pourquoi tu dois absolument travailler ton aspect physique. Pourquoi tu dois absolument bâtir ton corps. Et il y en a énormément qui vont toujours trouver des excuses du style: oh, j'ai pas le temps de faire du sport. Oh, j'ai pas le temps, il y avait ci, il y avait les cours. Oh, il y a le travail, etc. Mais il y en a beaucoup qui, voilà, ils n'ont pas un travail non plus physique, plutôt un travail assis. Et déjà ça doit être une des raisons pour lesquelles il faut qu'ils se dépensent, il faut qu'ils bougent. On n'est pas fait pour être assis toute la journée, on est fait pour marcher sur de longues distances, faire de l'activité régulièrement, faire bouger cette machine extrêmement complexe qu'est notre corps. Sérieusement, pensez que vous avez été créé aussi bien, aussi parfaitement pour ne pas utiliser dans toute sa grandeur votre corps, votre outil, l'abri de votre âme. Non, tu dois penser au futur. Une deuxième raison pour laquelle tu dois absolument faire du sport, c'est pour ton futur toi, ton higher self comme on dit. La personne que tu seras plus tard, cette grande personne, ce grand homme que tu deviendras. Il faut comprendre ce que c'est l'effet cumulé et comprendre que tes actions d'aujourd'hui, tes petites actions d'aujourd'hui, même si tu ne fais qu'une petite séance de 20 minutes au lieu de ta séance d'une heure habituelle, tes petites actions d'aujourd'hui, elles vont compter énormément dans 10 ans. Et dans 10 ans, toutes ces petites actions, toutes ces petites séances que tu auras faites, que ce soit au street workout, que ce soit dans ta chambre, que ce soit à la salle de sport, elles vont compter. Elles vont creuser, faire une énorme différence dans ta capacité cardiovasculaire, dans ton physique, la manière dont tu es sec mais tout en étant musclé, la manière dont ton visage sera tracé, la manière dont voilà, tes épaules seront larges, ton dos sera élargi, tes pectoraux seront ressortis, comment tes jambes seront esthétiques, etc., etc. Mais il y en a qui trouvent toujours des excuses. C'est comme ceux qui disent: je n'ai pas le temps de manger le matin. Comment tu ne peux pas avoir le temps de ne pas manger le matin? Manger le matin, c'est littéralement se lever juste un peu plus tôt pour manger. Il n'y a absolument rien d'autre qui t'empêche de manger le matin que ça. Et ça, je n'ai jamais compris comment tu ne peux pas avoir le temps. C'est juste que tu ne veux pas donner le temps. Et c'est la même chose avec le sport. Tu ne veux pas y donner le temps. Mais les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas en train de leur demander de devenir des bodybuilders. On est en train de leur demander juste de prendre soin de leur corps. Et après, ces mêmes personnes se demandent pourquoi elles manquent de self-esteem, elles manquent d'estime personnelle, d'amour personnel. Mais elles ne font rien dans le monde physique qui va leur permettre, dans le monde intérieur justement, de se prouver qu'elles s'aiment. Quand je fais du sport, je me prouve que je m'aime. Même si des fois c'est dur, même si des fois c'est chiant, je me prouve que je m'aime. Je me prouve que justement, je fais ce qui est le mieux pour moi, je pense à moi, je m'estime, je m'élève. Et c'est comme ça. Et quand de toute façon tu essayes de marcher sur le droit chemin, les choses ne sont pas toujours les plus faciles. Sur le droit chemin, tu dois faire des choses qui sont difficiles en premier temps, mais tu sais que tu seras récompensé sur la durée. Mais quand justement tu cherches tout de suite la récompense directe, tu vas dormir quelques minutes de plus, tu ne vas pas faire ta séance, tu vas manger ce fast-food alors que on t'avait préparé un bon plat sain, tu vas sortir alors que tu es déjà fatigué et ton corps réclame du sommeil, etc., etc. Quand tu accumules tous ces manquements, sur le long terme, en fait, ton corps, on ressentira qu'il manque quelque chose, on ressentira qu'il manque une certaine vitalité, une certaine énergie, parce que tu l'en as privé. Tu n'as pas fait les actions nécessaires qui font que justement, il fonctionne de la meilleure des manières. Et quand tu fais du sport, tu fais fonctionner ton corps de la meilleure des manières. Parce que tu l'entraînes, tu augmentes ses capacités, tu l'exerces. Et quand tu exerces quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Les capacités elles sont meilleures. Quand tu t'exerces à un sport, c'est pas le jour même que tu deviens meilleur, c'est dans quelques jours. Quand les actions répétées, par exemple au basketball, tu répètes les mêmes enchaînements, les mêmes dribbles. Au foot, tu répètes les mêmes enchaînements, les mêmes dribbles.
et bah qu'est-ce qui se passe? C'est pas le jour même que tu deviens meilleur. Il faut attendre quelques jours, que ça s'imprime dans ton esprit, et ensuite que ça s'imprime dans ton corps, et que ton corps réussisse à le faire mieux même que toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'imprime de sorte à ce que ça se fasse mieux de manière inconsciente que consciente. Et c'est ça, ancrer une habitude. C'est important d'ancrer une habitude. Je sais que dans 10 ans, 20 ans, je serai toujours en bon état. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai déjà fait en sorte que mon corps, je le travaille régulièrement. Je peux arrêter la salle pendant 1 mois ou 2, c'est pas grave. J'ai les fondations solides parce que ça fait 10 ans que je m'entraîne déjà régulièrement. Et ça se voit pas forcément toujours parce que je n'ai pas un physique non plus de bodybuilder, mais tu me vois au premier abord et tu sais que je fais du sport. Tu sais que je prends soin de moi. Même s'il y a des fois où je vais être plus stock parce que je vais à la salle, et des fois je vais arrêter d'aller à la salle et je vais plutôt aller m'entraîner dehors. Et je vais perdre beaucoup plus vite. Mais tu vois en un instant qui fait du sport et qui n'en fait pas. Tu vois en un instant qui est plus sain et qui ne l'est pas. Rien qu'à la qualité de la peau, rien qu'à ce que tu dégages, rien qu'à la lumière qui se dégage de toi, en un regard on peut savoir ceux qui prennent soin d'eux et ceux qui ne l'ont pas fait. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même dans 10 ans. Tu ne pourras que te regarder dans le miroir et te dire putain, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci. Et ça ne demandait que de te réveiller et de faire juste une séance. Même 30 minutes. Mais 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes. Tous les 2 jours, tous les 3 jours. Rien que ça déjà. Ça peut garder ton corps et même lui permettre de vivre beaucoup plus longtemps. De pouvoir marcher, de pouvoir courir beaucoup plus longtemps. De pouvoir t'amuser, de pouvoir rire beaucoup plus longtemps. De passer du temps avec ta famille, tes enfants futurs. C'est ultra important. La prochaine fois que tu penses à justement trouver des excuses, trouver une excuse pour ne pas faire du sport, c'est même une base, c'est un basique. Tu es un homme, tu devrais justement être en forme. Tu devrais pouvoir assurer quand il le faut. C'est un basique. La prochaine fois que des idées de te défiler, ou juste si tu veux te mettre au sport, pense-y, pense au futur. Plonge-toi dans le futur, dans ton imaginaire. Et demande-toi qu'est-ce que tu deviendras dans 10 ans, 20 ans si tu continues avec le même type d'action. Demande-toi sincèrement, essaye de ressentir comment ton corps sera. Comment tu n'arriveras même pas à marcher, à te baisser, parce que tu auras mal au dos, parce que tu n'auras même pas renforcé ta sangle abdominale, tes lombaires, etc., etc. Demande-toi sincèrement. Et si la réponse, si le ressenti est mauvais, commence à changer tes actions d'aujourd'hui. Commence à mettre en place des petites actions pour déjà établir une première habitude. Et petit à petit, l'effet cumulé, l'effet boule de neige prendra forme. Et tu pourras aller plus loin peut-être. Mais déjà commence là où tu peux. Fais le premier pas. Si tu es un débutant pur, ne te dis même pas je vais faire une énorme séance. Fais juste quelques pompes de manière régulière. Fais juste quelques pompes, des squats de manière régulière. Une fois que tu t'es habitué, tu augmentes, etc., etc. Progression graduelle, amélioration perpétuelle sur le temps, avec constance. L'objectif, c'est pas de s'inscrire à la salle, d'y aller 1 mois et d'arrêter. Donc voilà. J'espère que ce message t'a un peu mis une petite claque, ou qu'il t'a réveillé, ou qu'il t'a motivé à continuer, ou à commencer à faire du sport. C'est quelque chose que pour moi c'est tellement évident que des fois je n'en parle pas parce que ça fait si longtemps que j'en fais, c'est mécanique. Mais il y en a beaucoup qui ne font pas de sport. Il y en a beaucoup qui ne se traitent pas comme des athlètes, qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne font pas travailler leur corps. Et c'est pour ça que je fais ce message. Parce que c'est pour votre plus grand bien. Je veux que vous soyez plus grand. Je veux que vous soyez plus fiers. Je veux que vous ayez plus confiance en vous. En tout cas, j'espère que ce message t'a fait du sens. N'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Lâche un commentaire, un like. Abonne-toi à moi sur mes autres réseaux que tu verras en bas. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, Maggie. C'était Different. Peace out.